Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité. Ce soir, catastrophe évitée de justesse ce lundi à Dalifort. Un pipeline de la SAR a pris feu, obligeant les sapeurs-pompiers à intervenir. Les agents du train express régional sont pointés du doigt. De Sandaga à Okas à Touba, en passant par le marché de Thiaroye-Gare, les commerçants ont répondu à l'appel de leurs dirigeants nationaux. Ils ont entamé une grève de 112 heures pour dénoncer la hausse des tarifs douaniers, mais aussi l'état désastreux dans lequel se trouvent les équipements marchands. Le président Macky Sall renonce au principal engagement de sa campagne de 2012. Le chef de l'État interdit désormais l'importation de véhicules de plus de 8 ans, mais la mesure ne passe pas chez les professionnels de l'automobile et des transports. À suivre la réaction de Godahouma. La page internationale en fin d'édition portera la signature de Mamradi Djerifal. Dalifort, un pipeline de la SAR a pris feu ce lundi au niveau du bassin de rétention sur les chantiers du train express régional. Il n'y a certes pas de victimes, mais le maire de la localité est dans tous ses états. Idriss Diallo accuse l'APIX. Nous l'écoutons au micro de Théodore Semedo. On est resté jusqu'à 3 h du matin, on a prélevé. C'est l'hydrocarbure qui s'est déversé dans le bassin. On savait que c'était dangereux. Hier, j'ai appelé l'ADEME, j'ai appelé ceux qui peuvent venir. Je crois que le préfet m'a appelé hier lui pour dire que la procédure vient visiter ça aujourd'hui. Ce qu'on craignait arrivé, ça a pris feu. Donc sans information, personne ne peut donner l'explication aux populations qui vivent aux alentours. Ce que je reproche aux techniciens du terre, c'est-à-dire que quand il y a des hydrocarbures qui arrivent dans le bassin, qui sont dans des habitations, le minimum c'est de les informer, les tranquilliser. Pas d'informations jusqu'au feu. C'est maintenant qu'ils veulent s'expliquer, nous dire ce qui s'était passé. Alors qu'on était là, on n'est pas d'interlocuteur. La gendarmerie, je les ai demandé la nuit d'appeler la SAR, que c'était urgent. Ils ont appelé aussi, il n'y avait pas d'intervention, c'est maintenant que la SAR aussi vient pour nous expliquer. Là où nous sommes a été creusé il y a 2 ans. C'est de grands ouvrages qui sont là, qui continuent jusqu'à la mer. Il y a au moins 7 tuyaux. Dans chaque tuyau, moi je peux mettre là-dedans, à l'intérieur ici. Donc la fumée a continué, ils ont éteint le feu. 1h30 après, la fumée continue à sortir. J'ai appelé jusqu'à la Banque mondiale. Et les ouvrages qui sont là doivent être affectés. Si c'est affecté, on retourne vers les inondations. C'est ça qui nous fait peur, nous. Ça pas, ils viennent le casser sans informer l'ADEME. J'étais un peu au courant qu'on allait casser les ouvrages. Et je le disais dans une radio la semaine dernière avec le directeur de l'ONAS. Il faut que le terre apprenne à coordonner ses travaux. Sinon, c'est des incendies, c'est des catastrophes. On va vers des catastrophes. Un projet qui est venu pour nous soulager nous amène des catastrophes. On a frôlé. Si le feu était arrivé dans ce bassin-là, vous avez vu comme il est noir. C'est des hydrocarbures, il ne faut pas qu'on minimise ce qui est en train de se passer. Donc il faudrait qu'ils prennent les dispositions, qu'on mette hors de danger les populations, que l'APIX commence à respecter les Sénégalais pour lesquels ils supposent travailler. Ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour des gens qui ont besoin d'argent. Venu s'enquérir de la situation, le préfet de Pikine assure que toutes les dispositions sont prises pour la sécurité des populations établies sur les emprises de la voie ferrée. Les propos de Moustapha Ndiaye sont recueillis par Théodore Semedo. Maîtriser, éteindre carrément complètement le feu à 10h07. Donc c'est le moment de les féliciter de cette réaction urgente et de leur maîtrise et de leur professionnalisme. Oui, nous avons entendu le cri de cœur de ces populations-là par la voie. C'est vrai que nous sommes là dans le cadre d'un incident qui peut-être cacherait quelques soupçons en tout cas de danger que ces populations, qui guettent ces populations. C'est l'occasion pour nous, c'est le moment pour nous effectivement, en dehors de toute considération de venir au secours, en appui vraiment à ces populations-là pour détecter, n'est-ce pas, ces soupçons-là qui, s'ils se réalisent, l'État aussi fera face avec ses services techniques, avec la SAR qui recevra vraiment les instructions qu'il faut pour protéger ces pipelines, pour lutter contre toute pollution. Mais en l'état actuel où nous sommes, nous rassurons les populations qu'il n'y a pas encore péril à la demeure et que l'incident est maîtrisé. Et là, comme mesure aussi, nous avons demandé aux ouvriers du terre qui travaillent sur le long de ce tracé, désormais, ils pourront intervenir
à côté de ces pipelines-là, de ces conduites de la SAR, que s'ils sont accompagnés des services techniques des techniciens de la SAR, on leur montrer exactement l'emplacement de ces conduites-là pour éviter les. Je vous le disais dans les titres, au marché de Thiaroye-Gare, les commerçants sont en grève pour 72 heures. Ils déplorent l'état de la route 103, l'enclavement du marché causé par les travaux du terre, mais aussi la hausse des tarifs douaniers. Ngagne Amar, leur porte-parole, explique au micro de Théodore Semedo. Sur le plan national, à travers le Sénégal, tous les marchés sont en grève. On décrète une grève de 112 heures. Concernant la hausse des taxes douanières au niveau du port, vraiment les commerçants ne parviennent pas à s'en sortir. Parce que dans un conteneur où tu payes quasiment, vraiment si on perdait à demander 15 millions, vraiment ça, si on ne peut pas le comprendre, c'est la cause pour laquelle nous on est là pour soutenir cette grève. Concernant les inondations, presque en hivernage, le marché de Thiaroye, les prix fonctionnent impraticable parce qu'il n'y a plus de voies, les commerçants sont toujours laissés dedans, ils ne voient personne à qui ils doivent vendre. Vraiment ça aussi on le déplore. Les commerçants sont tellement restés bras croisés pendant l'hivernage à Thiaroye, on ne travaille plus. Si rien n'est fait aussi, on a d'autres choses, d'autres plans de revendicatifs à faire. Parce que aussi, on ne peut pas aussi passer sans parler. Parce qu'à Thiaroye, on ne peut pas souligner des problèmes sans autant souligner le problème des impactés du terre. Depuis qu'au bout de temps, les impactés, on l'a concentré dans le centre commercial et ils n'ont pas encore décidé les indemnisations. Ça aussi, on le déplore. Et dans ce cas, on interpelle le président de la République pour qu'il apporte des solutions sur la situation à Thiaroye. 72 heures de grève, c'est également le mot d'ordre décrété par les commerçants de Sandaga comme leurs autres collègues. Ils s'opposent à l'augmentation des tarifs douaniers Rokhandonga. Les commerçants du marché de Sandaga ont décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures à compter de ce lundi 23 septembre 2019. L'augmentation des taxes douanières reste le principal motif de leur grève. On a eu des malentendus entre nous et la direction de la douane du Sénégal. Parce que souvent, ils nous disent que nous sommes des informels. Les taxes, on les paye. On a toujours payé nos taxes. Il y a des droits de douane que nous payons. Eux, ils veulent augmenter. Maintenant, la façon d'augmenter, c'est ce que nous arrange pas. Depuis pratiquement plus de 20 ans, vous n'avez jamais entendu un commerçant qui va en grève. Si nous nous levons, c'est parce que nous avons été boostés. Nous sommes vraiment au-dessus du mur. Maintenant, nous sommes tellement marginalisés que nous aussi, nous avons nos droits. Nous faisons partie de ce pays et nous sommes le premier levier de l'économie de ce pays. Pratiquement toutes les cantines sont fermées. Vous voyez que le mot d'ordre est suivi. On paye des taxes. Jusqu'à présent, eux, ils nous demandent de mettre des dossiers. On veut entrer nos dossiers. Ils ont mis un autre système qui consiste à payer plus que ce que nous payons. Ces commerçants demandent aux autorités compétentes de venir vers eux car, disent-ils, ils ne vont pas arrêter la grève tant que l'État ne trouve pas de solution à leurs problèmes. Nous sommes le parent pauvre du Sénégal malheureusement. C'est ce qui se passe au niveau du Sénégal. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'ils nous appellent, qu'on essaye de trouver un terrain d'entente. Si vous êtes responsable, vous devez appeler les gens et qu'on discute autour d'une table pour trouver les moyens de pouvoir booster ce pays et de lever cette économie. Si vous voulez que les importateurs augmentent plus de 6 millions de francs sur un conteneur, donc les prix vont flamber. Si les prix vont flamber, ce sont les consommateurs qui vont subir ça. Parce que toutes les taxes qu'ils mettent sur notre dos, nous allons les mettre sur le dos de la population. Maintenant, la population va se réveiller. En dehors de l'augmentation des taxes douanières qui est à l'origine de ce mouvement d'humeur, l'insécurité et l'insalubrité sont d'autres problèmes auxquels les commerçants du marché de Sandaga sont confrontés. Rokhandong, la grève de l'association des commerçants et industriels du Sénégal est bien suivie au marché au CAS de Touba. De nombreux commerçants ont fermé leurs magasins ce lundi, une manière également de montrer qu'ils ont tourné le dos à l'UNACOIS. On part maintenant à Thiès où les conducteurs de moto Jakarta créent leur syndicat pour défendre leurs intérêts. Ils ont tenu l'Assemblée générale dans la cité du Rail où ils ont annoncé leur adhésion à la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Ibrahim Gueye, leur porte-parole, est avec Ibrahim Ndiaye. Du camarade Omar Gueye, qui est le chef du département des transports au niveau de la CSA, et du camarade Alessandre, qui est le chef du département des affaires économiques et sociales de la CSA.
nous sommes venus donc rencontrer nos camarades conducteurs de Jakarta, de Thiès, qui ont fini d'installer le syndicat autonome des conducteurs de Jakarta du Sénégal avec la section de Thiès que dirige notre camarade Issa Gueye. Nous sommes venus donc installer officiellement la section. Mais nous sommes venus aussi discuter avec les camarades de Thiès. Nous sommes venus leur témoigner toute notre solidarité face aux difficultés que les conducteurs de Jakarta rencontrent avec les tracasseries policières, avec des difficultés énormes pour pouvoir effectivement exercer leur métier. C'est des jeunes qui ont choisi de travailler, qui ont choisi de travailler dignement pour soutenir leur famille, soutenir leurs parents. Ils ont auto-créé des milliers et des milliers d'emplois. Il est de la responsabilité de l'État, il est de la responsabilité des autorités de les soutenir, de les encadrer, de les éduquer au lieu de les réprimer. La répression ne doit pas être l'étape première de l'éducation. Il faut encadrer, il faut enseigner, il faut montrer la voie et c'est seulement quand il y a une réticence qu'on peut effectivement utiliser la force. Mais je considère que des milliers de cartes grises ont été retirées. Des milliers de Jakarta sont tous les jours raisonnés. Pendant ce temps, ces jeunes qui ont investi toutes leurs économies pour acheter ces Jakarta, les conduisant, leur permettant de se soigner, de soutenir leur famille, d'assurer l'alimentation de leur famille, c'est injuste de leur infliger cette attitude et ces actions. Et ils peuvent compter sur la CSA. L'importation de véhicules de plus de 8 ans est désormais interdite au Sénégal, une décision du président Macky Sall qui renonce ainsi à un engagement fort de sa campagne de 2012, ce que Gora Khouma de l'Union des routiers du Sénégal trouve inadmissible. Il est joint au téléphone par Fatou Bintou Diouf. Ce qui se passait, le Sénégal est un pays en voie de développement. Nous ne sommes pas encore en mesure de pouvoir acheter des véhicules neufs. Je l'ai toujours souligné. Moi, je ne peux pas comprendre annuler l'importation des véhicules de 10 ans, de 8 ans et laissant encore des véhicules de 60 ans en circulation. Ça, je crois que c'est anormal. Ensuite, si le Sénégal impose d'annuler ou bien réduire l'âge de l'importation, les pays voisins viennent avec les véhicules sans limitage. Ce n'est plus un problème de sécurité maintenant. Si c'était un problème de sécurité, même les voisins ne pourront pas venir au Sénégal avec des véhicules pense à l'âge souhaité par le président de la République. Je crois que l'interdiction ne doit pas s'appliquer uniquement pour les Sénégalais. Si on parle de sécurité, si on dit que Gora Khouma n'a pas le droit de venir de circuler avec un véhicule qui date de 10 ans, et laissant encore Aïdara, le Malien, qui circule avec un véhicule, que la limitage n'est pas contrôlée, non, ça c'est pas normal. Nous sommes un pays de sous-développement. On doit favoriser l'importation. Moi je crois que l'âge pourrait même aller jusqu'à 15 ans. C'est un véhicule qui vient de l'Europe, 10 ans ou 15 ans, est meilleur que celui qui roule avec 50 ans. Soit en camion ou en transport de personnes, vous voyez les 7 places, vous voyez les minicars, vous voyez les cars rapides, vous voyez les Ndiaye, vous voyez certains camions qui ont l'âge de 60 ans et ils sont autorisés à circuler. Ce sont des gars sénégalisés. C'est pour une chose et son contraire. Ensuite, si l'importation est interdite, mais l'importation aussi au niveau des pièces détachées est toujours autorisée. Moi, comme je suis en Europe, je peux payer mon véhicule est âgé, il l'amène au Sénégal, ici sanctionné par l'autorité. Mais j'ai le droit de le mettre en pièces détachées, de le mettre dans un conteneur et venir voir une chose et son contraire. Moi, je crois que c'est du tâtonnement. C'est du tâtonnement, tout simplement. Autre aspect de l'actualité, les populations de Grand Yoff, Arafat n'en peuvent plus depuis plus d'une semaine. Elles sont obligées de partager leur quotidien avec les eaux usées qui sortent des fosses septiques. Elles lancent un appel aux autorités face à l'odeur nauséabonde et aux dangers qui guettent leurs enfants. Mamadou Djei a recueilli leur réaction. Nous, notre problème, c'est juste que ça fait plus de 15 jours. On n'arrive pas à vivre ici parce qu'il y a tous ces horreurs-là. C'est difficile à vivre avec tout ça parce que ça sent mauvais. En plus, les enfants n'ont pas un endroit aussi pour jouer et tout. C'est vraiment difficile de vivre avec tout ça. Nous demandons de l'aide auprès de nos supérieurs pour vraiment qu'ils viennent nous aider avec tous ces horreurs parce que vraiment, on n'arrive pas à vivre avec tout ça. Depuis une semaine, nous vivons dans des situations vraiment très difficiles à cause des fosses septiques là. Nous voulons que l'État nous vienne en aide
pour que nous puissions vivre dans de meilleures conditions. Le maire de Mbao déplore l'état du marigot de la localité, devenu un dépotoir d'ordures. Abdoulaye Pouy appelle les populations à une prise de conscience citoyenne, plaidoyer formulé à l'occasion de la Journée nationale de la propreté. Abdoulaye Pouy que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Tout Mbao est content de cette mobilisation sociale pour les besoins de la Journée mondiale de la propreté. Tous les maires concernés par le projet de la dépollution de Anne sont présents aux côtés du directeur général de l'ONAS. Nous sommes en train de superviser le remplissage des sacs de sable en vue de mettre en place une digue de protection. Après cette installation de digue, nous allons pomper l'eau pour soulager les populations. Je profite de cette tribune pour lancer un message aux populations, pour leur dire que nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est mieux encore. Tout le monde doit prendre bien soin de ce marigot. Si quelqu'un prend des ordures et des eaux usées pour le déverser sur le marigot, ce n'est pas bien, car ce marigot est un don de Dieu. Tout le monde doit le préserver pour l'intérêt supérieur de Mbao. Reparlons de la grève de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal qui est bien suivie au marché Ocas de Touba. De nombreux commerçants ont fermé leurs magasins ce lundi. Une manière également de montrer qu'ils ont tourné le dos à l'UNACOIS. Les détails avec Mamadou Martarsar. Le mot d'ordre de grève de 72 heures entamé par les commerçants du Sénégal ce lundi a été largement suivi au marché Ocas de Touba. Les grévistes entendent dénoncer l'augmentation des tarifs douaniers et leurs difficiles conditions de travail. Aujourd'hui, nous avons une satisfaction totale puisqu'il y a réussite. La grève a été suivie par tous les commerçants. Le mot d'ordre a été très suivi parce que vous savez, la douane avait sorti une note de service faisant application de valeur de correction sur tous les produits importés, ce que nous avions considéré injuste, raison pour laquelle nous avions organisé une conférence de presse pour manifester notre désapprobation contre ces notes de service. Après la conférence de presse, les autorités douanières nous avaient convoqués afin de trouver une solution en créant une commission d'harmonisation de ces valeurs, mais la suite n'a pas été favorable. Ces commerçants fustigent par ailleurs l'attitude des dirigeants de l'UNACOIS qu'ils soupçonnent de collision avec les autorités étatiques. L'UNACOIS n'existe plus. L'UNACOIS, il travaille pour le gouvernement, ils n'ont plus de légitimité. Maintenant, on parle d'assises. Maintenant, l'UNACOIS n'est pas représentatif. L'assise, c'est l'association des commerçants et industriels du Sénégal. C'est eux qui ont légitimité. C'est eux qui ont légitimité parce que c'est eux qui ont initié ce combat. L'UNACOIS s'est démarqué parce qu'ils travaillent pour le gouvernement. Donc c'est très clair, c'est évident. C'est évident qu'ils se démarquent parce qu'ils travaillent pour le gouvernement. Ces grévistes qui ont mis sur pied un plan d'action exigent la réaction des autorités dans les plus brefs délais. Touba Mbaké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. À Louga, le mouvement Doli a mis sur pied un programme dénommé Projet social éduque. L'objectif est de venir en aide aux établissements scolaires de la commune durant l'année scolaire 2019-2020. Direction Louga où nous retrouvons Omar Kairé. Pour prendre en charge les difficultés des écoles de la commune de Louga, le mouvement Doli a initié un programme dénommé Projet social éduque qui va couvrir toute l'année scolaire 2019-2020. Une campagne de nettoiement de ces établissements scolaires pendant 15 jours avant la rentrée va constituer la première phase de ce programme. L'école d'artillerie a été à l'honneur pour le lancement de ces activités. C'est le leader Mamour Diallo qui nous a plutôt instruit à mettre la main à la pâte pour contribuer à l'éducation. Pour un premier début dans le planning annuel, de commencer par le programme Ubutay Djangteb initié par le président Macky Sall, son excellence. La commune de Louga est composée de 25 écoles élémentaires, de 8 CM et de 3 lycées. Donc on compte faire tous ces établissements pour un programme de 15 jours. Mais là, on a prévu de faire le saupoudrage, surtout pour l'école Algérie, parce qu'on a trouvé des chauves-souris. Il y en a en pagaille. Et l'odeur aussi, ça sent. Et ça dérange les enfants quand ils seront là le jour de la rentrée. Donc le service d'hygiène va passer pour faire le saupoudrage de toutes les classes. Et aussi l'ONAS aussi va passer pour faire le curage des fosses septiques. Parce qu'en général, les fosses sont remplies durant l'année scolaire.
Donc le président Mahmoud Diallo a prévu aussi de donner une dotation en table-banc et en bureautique toutes les écoles de la commune de Louga pour pouvoir remplacer les table-bancs qui sont en état de délabrement dans toutes les écoles de la commune de Louga. Après 3 tours d'horloge de nettoiement, l'école d'artillerie a fait peau neuve. Le directeur Ousmane Fall s'en réjouit et soutient que toutes les conditions sont désormais réunies pour le démarrage effectif des apprentissages dès le premier jour de la rentrée. Nous perdions pas mal de jours, le jour de la rentrée des classes. Si maintenant les élèves trouveront maintenant toutes les salles de classe bien propres, bien aérées, ensuite les toilettes bien propres, et là maintenant nous pouvons démarrer maintenant les apprentissages. Tout à l'heure, le représentant des codecs l'a déjà dit que maintenant avant l'ouverture des classes, avant la rentrée des classes, toutes les fournitures sont disponibles. Venu représenter l'inspecteur d'académie de Louga, Malik Khan a invité les citoyens de tous bords à s'inspirer de cette initiative du mouvement Dolly pour venir en aide aux établissements scolaires de la capitale du Ndiambour. Oumar Kairé, Louga. Place maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Mamradi Djerifal. Kenya, au moins 7 enfants sont morts après l'effondrement d'une classe dans une école primaire de Nairobi, la capitale kenyane. La structure en bois de l'école Precious Talent Top School s'est effondrée quelques minutes seulement après le début de la journée. Des dizaines de personnes ont été blessées et transportées dans les hôpitaux de la ville. Les services d'urgence sont sur les lieux du drame. Les sauveteurs auraient eu du mal à se rendre à l'école en raison de la grande foule qui s'est rassemblée à proximité. Syrie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé lundi la création d'un comité constitutionnel pour la Syrie, incluant des représentants du gouvernement et de l'opposition pour travailler sur la constitution syrienne et ouvrir la voie à des élections. Je crois fermement que le lancement d'un comité constitutionnel organisé et dirigé par les Syriens peut être le début d'une voie politique vers une solution dans ce pays en guerre depuis 2011, a déclaré Antonio Guterres à la presse. Indonésie, de nouvelles émeutes ont éclaté aujourd'hui, causant la mort d'au moins 20 personnes dans cette province de l'Est de l'Indonésie, agitée par des violences depuis plus d'un mois. L'histoire se répète. Les troubles ont éclaté dans un lycée de Wamena. C'est la principale ville du centre de la Papouasie. L'étincelle est partie d'une enseignante qui aurait traité de singe plusieurs lycéens papous la semaine dernière. On ne sait pas si elle a vraiment prononcé ce terme, mais une manifestation s'en est suivie. Les Papous ont le sentiment d'être discriminés et considérés comme des citoyens de seconde zone depuis l'annexion de leur région par l'Indonésie dans les années 1960. Le président indonésien Joko Widodo avait fait campagne en promettant d'accompagner la Papouasie, de mieux l'intégrer au reste du pays. Jusqu'ici, les Papous attendent toujours. Parlons sport à présent. La Ligue Pro n'a pas encore retenu la date pour le démarrage de la Ligue 1. Le projet de calendrier du championnat national n'est pas encore validé par les instances compétentes, nous apprend Saïr Kébé, le président, Saïr Sek plutôt, le président de la Ligue Pro. Il est avec El Khairi Aïdara. Bien sûr. D'abord, je crois qu'il faut féliciter l'équipe, féliciter les joueurs, puisqu'ils n'ont pas lâché. C'était une rencontre difficile. On s'est créé quand même beaucoup de situations favorables. On aurait dû mieux négocier et on arrive à marquer à la fin. Je pense qu'il faut féliciter l'équipe et bien sûr qu'on espère gagner à l'extérieur. Les deux joueurs qui vont gagner à l'extérieur pour le Sénégal et nous amener au CHAN. Démarrage du championnat, on est en train de travailler. On a préparé un projet de calendrier. Mais le projet de calendrier doit être soumis aux instances de la fédération et de la ligue, de manière à ce que ce soit validé avant qu'on ne communique là-dessus. Dès que ce sera fait la semaine prochaine, on communiquera là-dessus.
Basket national 1, l'AS Ville de Dakar a battu l'ASFO dans une rencontre très serrée de l'avis de Moustapha Gaye, coach de l'AS Ville de Dakar. Son équipe municipale manque de compétition. Écoutons-le. On a eu la chance. On a eu la chance. L'ASFO, pour moi, a beaucoup mieux joué que nous ce soir. C'est clair qu'avec un peu plus d'expérience, on est arrivé à négocier, mais l'ASFO a bien joué le coup. Nous sommes dans le contre-rythme, on n'a pas de rythme. Et c'est normal, 45 jours, on n'a pas joué un seul match amical, on était apathique ce soir. Apathique. Donc il faudra réagir urgemment parce que les matchs sont là. Il y a plus que ça, nous ne sommes pas suivis qu'à l'ASFO. C'est une très bonne équipe qui est en mutation, qui a fait énormément de progrès. C'était à nous d'élever un peu le niveau de jeu, ce qu'on n'a pas pu faire. Je pense que ce soir, nous avons carrément mal joué. Mais bon, mais alhamdoulilah, puisque le résultat est là, on remercie le bon Dieu. On va essayer de corriger ce qu'on peut corriger, mais le délai est très court. On joue dans 3-4 jours. Toujours, mais on a beaucoup de difficultés parce qu'on a de ces 45 minutes sans rien faire, c'est terrible. On est carrément out, mais il faudra, les jours à venir, essayer de trouver une solution pour que les filles soient plus en jambes. Et ce qui n'est pas évident. Autre discipline, natation, traversée Dakar-Gorée. La Ligue de Dakar prépare ses nageurs. Elle a organisé ce week-end une compétition de nage libre sur les plages lagon Anse-Bernard, une compétition qui a vu la participation de nombreux athlètes. Compte rendu Mamadou Dieye. Dans l'objectif de mieux préparer ses nageurs à la traditionnelle traversée Dakar-Gorée, la Ligue de Dakar de natation a initié ce week-end une compétition du genre établie sur les plages lagon Anse-Bernard. C'est la compétition qu'on appelle la traversée lagon Anse. Cette compétition se fait à une semaine de la traversée de Dakar-Gorée. C'est pour permettre aux nageurs de Dakar de prendre des repères pour cette grande traversée de Dakar-Gorée. Une occasion saisie par ces nombreux candidats inscrits, toutes catégories confondues, dont le nombre reste toujours inestimable. Dernière balise jaune, un nageur qui ne contourne pas la dernière balise jaune sera disqualifié. Après le coup d'envoi sur la plage de Lagon, le sociétaire de l'association sportive des forces armées Adama Tchaoundir arrive sans surprise en tête après seulement une demi-heure de course. C'est la plusieurs fois que j'ai gagné la traversée. Bon, j'ai l'habitude de nager ici plusieurs fois. Bon, c'était pas trop dur parce que je me suis bien entraîné. Voilà, c'est à cause de ça que je me suis bien nagé. Aussi, c'est la dernière traversée avant la Dakar-Gorée. Là, ça me fait bien de venir pour participer, pour avoir amélioré mon temps pour préparer la traversée Dakar-Gorée. Chez les dames, Tabara Ndiaye s'en est sortie de la plus belle manière, malgré les quelques difficultés éprouvées en bravant les vagues. Ça a été dur. Franchement, tu es bien entraîné. On fait des entraînements à la place de yoga et à la piscine olympique aussi pour préparer la traversée Dakar-Gorée. Je suis vraiment contente. Du côté des organisateurs, on se réjouit déjà du déroulement de cette phase test avant la fameuse traversée Dakar-Gorée qui se déroulera le week-end prochain. Attendons de voir si ces primes et lagon Anse-Bernard feront de même le jour J. C'était le journal de 20h. Tout de suite, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Bonsoir. Bonsoir à vous, Ramatoulaye. Alors, quelles sont les grandes lignes de votre magazine ce soir? Alors, les grandes lignes de la dernière partie de l'édition du soir, c'est la rubrique Vue du Net, comme tous les soirs avec Hassan Gueye, la revue de la presse en ligne avec Safiatou Sissé. Il est déjà là, notre invité, Abdoul Aziz Diop de la Fédération nationale des cadres libéraux. Avec lui, nous parlerons de l'actualité au Parti démocratique sénégalais.